j'entends beaucoup de bruit bizarre là. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Herman le patriote est toujours prêt. C'est ma voisine. Elle cherche quoi devant ma porte là? Voilà. Donc vous voyez, c'était ma voisine. Et c'est pas ce qu'elle cherche devant ma porte. Elle est partie maintenant, mais je l'ai reconnue. Vous voyez, chers camarades. Vous voyez, chers camarades. C'est ça. Le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de compter. Guillaume Soro ne peut rien faire pour nous. Guillaume Soro ne peut rien faire pour nous. Au contraire, même, il attend d'alourdir notre combat. Il attend de maudire notre combat. Si les partisans du GPS, vous êtes vraiment ivoiriens, si vous êtes vraiment des patriotes comme vous le faites croire, vous devez laisser Guillaume Soro avec son karma. Vous devez laisser Guillaume Soro avec son karma. Guillaume Soro, là, il ne peut rien faire pour nous. Herman, c'est un homme de vérité. Si c'était possible, j'allais vous dire la vérité. Si vous voulez même pardonner à Guillaume Soro, on a pardonné, il ne faut pas qu'il va faire prison, faut pas il va payer pour ses crimes. Il n'y a pas de problème. De toute façon, dans cette vie-là, il y a deux jugements. C'est ça aussi que vous oubliez. Il y a le jugement des hommes et il y a le jugement de Dieu. Entre les deux, là, il n'y a pas un être humain qui va échapper les deux à la fois. Tu peux échapper au jugement des hommes, mais jamais tu ne pourras échapper au jugement de Dieu. Si on dit on aime Guillaume Soro, on doit pousser Guillaume Soro à la repentance. Repentance publique, repentance devant les hommes, mais une vraie repentance, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les chrétiens, faire la paix avec Dieu dans son cœur, c'est-à-dire laver son cœur de l'onction de rebelle. Guillaume Soro, vous voyez là, s'il a la possibilité de rentrer en Côte d'Ivoire, les armes à la main, il va faire rébellion encore. Guillaume Soro n'a pas changé. Guillaume Soro que vous voyez là, il n'a pas changé. Et j'ai peur de vous dire qu'il ne changera jamais. Ça peut énerver celui que ça peut énerver. Hein. Ça peut m'écouter, c'est que ça peut m'écouter. Tu peux te désabonner. Il n'y a pas de problème. Mais je continuerai de vous dire la vérité. Jusqu'à ce qu'un jour, vous puissiez venir sur mes réseaux sociaux pour dire « Hé Herman, tu avais parlé. » Guillaume Soro, c'est un être humain, au même titre que Clotaire, au même titre que Bassirou, au même titre que Sonko, au même titre que Zumba ou Bazoum, etc. etc. C'est aussi un être humain. Il n'est pas simple pour dire que lui là, non, lui tu te trompes. Si je ne me suis pas trompé sur tout ce que je viens de citer là, je ne me suis pas en train de me tromper sur Guillaume Soro. C'est parce qu'il n'est pas encore en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous pensez que j'ai tort. Mais un jour, il rentrera. Et pour que Dieu puisse confondre toutes les personnes qui pensent qu'il faut passer par le mal pour régler le mal, Dieu ne permettra pas que Guillaume Soro meure. Ça, je vais vous le dire, il faut l'écrire. Je suis très sérieux maintenant. Guillaume Soro qui est là, il ne mourra pas. Hein? Et c'est Dieu qui le maintient en vie. Dieu n'a pas empêché la mort de son élément, qui était un grand chef. Je vais vous lire un peu quelque chose sur son élément. Pour voir un peu qui est vraiment Guillaume Soro. Ça va me prendre le temps, c'est bon. Un autre jour, on va faire vidéo dessus. On va aller pas à pas. Comme vous aimez préenregistrement, moi, je commence à prendre goût un peu, parce que personne ne me sous-traite. Même mes petits t-shirts que j'ai commencé à vendre là, ça ne marche pas. Les gens n'achètent pas. Je vais tout faire un peu, pour que les gens puissent acheter davantage. Et quand ce que j'ai là, c'est fini, je vais fermer la boutique. Voilà. Mais il est important d'avoir ton t-shirt parce que c'est une fierté d'être africain.
et africaine. Je ne sais pas pourquoi les gens ont honte. Les gens même ont honte d'être africains. Moi, je porte ça là, je m'avais au campus. Je porte ça là, je sors ici. Eux-mêmes, ils disent, I like your... Eux-mêmes, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Est-ce que vous avez remarqué que les Toubabous, ils aiment la culture africaine même. Les Toubabous eux-mêmes. Ils aiment la culture africaine. Ah oui, les Toubabous aiment la culture africaine. Même les t-shirts que j'ai fait, il y a un Toubabou qui a porté ça, j'ai montré la photo ici. J'ai posté la photo sur internet. J'ai fermé son visage, bien sûr. Il y a un Toubabou qui a porté, il a porté ça là, le blanc là. Qui a vu la photo? J'ai posté la photo et puis j'ai caché son visage pour le protéger. Mais il a porté ça et puis il a fait comme ça. Un blanc, hein? Il a porté ça et puis il a fait comme ça. Sa femme a acheté ça et puis il a porté. Donc, chers camarades, prenez vos t-shirts, ok? On va poursuivre en politique. Donc, je dis que Guillaume Guibafori Soro ne peut rien faire pour nous. S'il vous plaît, chers Africains, désolé, d'ici et d'ailleurs, mes lèvres là sont sèches et il commence à faire froid ici maintenant. Là, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de truc, parce que le froid a commencé. Le froid a commencé, le froid continue, ça commence à partir de novembre, je crois. Ça finit jusqu'en février, je crois, mars. Bon, on fait comment? Le froid a commencé un peu. Donc, comme je le disais, et je vais insister, parce que aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé capture d'écran. Il y a un là qui fait 1000 personnes en ligne sur TikTok. Hein. Lui, il fait plus direct, il fait sur TikTok 1000 personnes en ligne. Quelqu'un m'a envoyé capture d'écran. 1000 personnes. 1300, 1200. Les Africains vont le regarder. Nous, moi, c'est un jour, j'ai fait 600 personnes sur TikTok. Actuellement, il y a 87 personnes. C'est vrai que la personne a beaucoup d'abonnés. Et il y a longtemps, c'est le vieux de la vieille. Les gens, ils font des vidéos, ça fait des années. Beaucoup d'années, en tout cas. Hein? Donc, ce frère-là, il a plus de 400 000 followers. C'est normal. Moi, je n'ai même pas 100 000 sur TikTok. J'ai 70 000 maintenant. C'est maintenant que j'ai atteint mes 70 000 il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est parce que même ici même pimpant, sinon c'est pas facile pour avoir abonné sur TikTok. Malgré ça, un jour j'ai fait 600. Mais la barre que j'atteins sur TikTok, quand je fais des directs, si c'est trop, c'est 200, 100, 130. 200, 100, 130. Pendant ce temps, les Africains vont regarder ces rebelles-là. Parce que moi, je les appelle des rebelles. Tous ceux qui sont au GPS sont des rebelles. Il faut que ça soit clair. Un Africain, un Ivoirien qui veut connaître la vérité, c'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui sont au GPS, là, ce sont tous des rebelles, mais qui n'ont pas d'armes. Ça, là, ça échappe aux Ivoiriens. Mais ça veut dire même que les Ivoiriens, beaucoup sont des tocards. Ce n'est pas les pro-ados qui sont des moutons de ados. La plupart des Ivoiriens sont des moutons, en réalité. Vous pensez qu'Amira Blindé, qui est là, c'est un panafricain? C'est un panafricain, lui, là. Suleiman. Je ne connais même pas son nom. Suleiman de quoi, là, même, là. Lui, là, c'est un panafricain. De vous à moi. Lui, là, c'est un panafricain. Il fait un combat pour le bien de la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne longue vie. Un jour, Babo ne sera plus là. Ouattara ne sera plus là. Soro va rentrer avec ses éléments. Avec tous ceux qui font vidéo là. Moi, je serai assis ici, aux États-Unis, et je vais vous dire, je ne vous ai pas parlé. Parce que ceux-là, quand ils vont voir qu'en politique, ils n'arriveront jamais au pouvoir, vous serez étonnés que lui là, il va prendre la place. Mais mon truc là, quel problème aujourd'hui? Mes lèvres là sont sèches. Lui là, ceux-là, ils vont prendre la place de Koné Zakaria. Ça va vous choquer, ça va vous étonner. Ou à la télévision, armés jusqu'aux dents, parce qu'ils aimeraient être chef d'état-major de l'armée de terre aussi. S'il y a occasion, ces gens que vous voyez là vont rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont devenir comme zone aussi. Quand on vous parle, vous n'avez pas dit, quand on vous parle, vous n'avez pas dit, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas les vrais patriotes. Il n'y a pas un panafricain au GPS.
C'est des rebelles qui sont là-bas. Mais qui sont en palabre avec leur grand-père. Dramane Ouattara, donne-moi des seins. C'est pas quel problème mes lèvres là. Soro Guillaume n'a pas changé. Et ces éléments n'ont pas changé. Ces éléments n'ont pas changé. Aucune élection ne portera Guillaume Soro au pouvoir. C'est pas possible. Aucune élection ne portera Guillaume Soro au pouvoir. Aucune élection. Or, Guillaume Soro que vous voyez là, il aimerait tout faire pour arriver au pouvoir. Et il est capable de faire tout son possible pour arriver au pouvoir. Tout le danger de le soutenir. Vous êtes en train de soutenir la personne qui a vous fait du mal demain. Vous êtes en train de soutenir la personne que les Toubabous vont utiliser encore. Ils l'ont déjà utilisé en 2002, en 2004, en 2007, en 2010, jusqu'en 2011. Le 11 avril 2011. Même après 2011, ils l'ont utilisé pour faire l'assaut final sur Yopougon. Ses propres frères ivoiriens. Ses propres frères ivoiriens. Mais c'est le même shérif Ousmane là. Pour ceux qui ont regardé mon préenregistrement sur Kone Zakaria, dans les images et dans mes décryptages, je les ai confondus. Parce que les deux là, je les confonds. Souvent quand je parle de shérif Ousmane, Kone Zakaria sort dedans. Donc quand vous voyez le montage, j'ai montré l'image de shérif Ousmane. Or, je parlais de Kone Zakaria. Et j'ai dit que l'autre là était Semat. Vous voyez, je faisais allusion. Donc, les deux là, je les parle. Les deux sont pareils au fait. En termes de criminalité et de criminels, les deux sont pareils. Les deux, oh, mais Luc qui s'appelle Kone Zakaria, en réalité, lui, il ne sait même pas parler français. Donc, dans mon décryptage, vous avez vu que, même sur TikTok, hein, en moins de 24 heures, la vidéo a fait presque 80 000 vues. La même vidéo sur Kone Zakaria là. Sur TikTok, elle a été regardée en masse. Hein. 3000 likes, des centaines de commentaires et presque 80 000 vues. En tout cas, quand j'ai regardé ce matin. Et beaucoup de personnes ont dit, non, mais tu parles de qui au juste. En réalité, je les confonds les deux parce que c'est des criminels. Donc, je ne cherche même pas à retenir bien, mais les deux sont pareils. Mais lui dont on parle là, le Kone Zakaria là, c'est lui qui a fusillé les gens dans l'Ouest. Il y a même une de ces vidéos où il y a un cadavre à côté. Et puis il est là, et puis il a le téléphone à main. Ça dit, c'est rien, cadavre, c'est rien devant lui. Combien d'Ivoiriens ont été fusillés pour que cela prenne le pouvoir? C'est pas le même Soro Guillaume qui était à Yopougon, qui disait, mais moi, les corps jonchaient les rues. Mais je suis sur le choc. Mais Guillaume Soro, les corps qui jonchaient les rues que tu as vus là, mais c'est les petits ébriés. C'est les petits Dida. C'est les petits Bété. C'est les petits Agni. Il y a même des petits Djoula parmi eux, puisque au FPI, en tout cas, le combat qu'on faisait en 2010, là, en 2010, 2000 quoi là même là, de 2012, tout le combat qu'on faisait, mais ce n'est pas seulement des sudistes. Il y avait même des petits Djoula, des petits frères que c'est Doukouin comme toi. C'est le cadavre que tu as vu joncher les rues. Il en était fier. C'est pas le même qui dit, j'ai un sentiment de gâchis ce soir. Quand on venait d'attraper Babo Laurent. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais ouvrir un chapitre sur Guillaume Soro. Je suis en train de tout coordonner. Bientôt, vous allez attendre qu'on m'arrive au PPACI. Parce que je vais commencer à allumer Guillaume Soro simplement avec son passé. Parce que je n'aimerais pas qu'un tel type devienne président de mon pays. Or, votre soutien, vous êtes en train de le pousser à devenir président un jour. Et comme aucune élection ne peut le porter au pouvoir, vous êtes en train de risquer encore la vie de centaines de milliers de personnes.
Voyez ce monsieur-là, il est capable de prendre encore les armes pour tuer les Ivoiriens. Il n'acceptera jamais de limiter sa vie politique à l'exil. C'est-à-dire là où il est arrivé, c'est être un exilé. Il n'acceptera pas ça. Il n'acceptera pas ça. Hein? Guillaume Soro était proche. Il était à côté de la présidence. Parce que les Dramane Ouattara ont promis à Guillaume Soro d'être président en 2020. Ils ont fait cette promesse à Guillaume Soro. Les gens ont promis à Guillaume Soro d'être président en 2020. Est-ce que vous comprenez? Et comme il n'a pas été président en 2020, qu'il était très proche d'être président, il fera tous les compromis possibles. Même s'il faut faire encore la rébellion. Et s'il fait la rébellion, les nordistes vont l'acclamer encore. C'est un petit groupe que vous voyez au GPS là. Ceux qui vont l'acclamer demain quand il va faire une autre rébellion là. C'est un petit noyau que vous voyez au GPS. Sinon, il y a des millions de nordistes qui l'acclameront. Donc, même si demain je viens et vous dire, je vous avais dit non, ils vont nous étouffer avec les acclamations. Ah, Guillaume Soro a fait la fête, c'est bien, c'est mieux comme ça. Les vieux, là, il y a longtemps, ils sont au pouvoir. Il a bien fait d'enlever Gbagbo. Il a bien fait d'enlever Tan. Lui qui va trouver, va l'enlever par la rébellion. Il a bien fait. Parce que les vieux, là, ils vont changer le discours. Ils sont forts en communication. Les souleux de Paris, là, ils sont rodés en communication. Et vous savez que hein, l'appétit vient en mangeant. L'habitude devient une seconde nature. Comme c'est des gens actuellement qui n'ont pas d'autre choix que de communiquer, ils sont devenus forts en communication. Donc, ils sont capables de changer le débat pour vous convaincre, pour dire que, ah, il a fait une rébellion. Supposons qu'en 2040, il fait une rébellion armée, puis la nève, lui qui sera au pouvoir. Ça peut être Damana Picasse, non, ça peut être en tout cas peut-être Tidiane Thiam. Puisque les Baoulés nous ont mis encore dans le problème. Tidiane Thiam, il n'est pas loin de la présidence. Si Dramane n'est pas là, il fait bras de fer avec les Big Togo et les Fioles, qu'il a gagné, il peut prendre le pouvoir. Ils vont dire non, il a bien fait d'enlever Tidiane Thiam. Les vieux, on ne veut plus des vieux au pouvoir, on veut des jeunes au pouvoir. Pendant que Guillaume Soro lui-même sera déjà à 70 ans, ou bien à 60 ans. Ils vont changer le débat. J'ai écouté la guêpe qui a changé le débat. La guêpe. Quand Guillaume Soro a appelé Dramane Ouattara là, la vidéo que la guêpe a faite là, peut-être qu'elle a déjà supprimé. Allez-y écoutez la vidéo. Allez-y écoutez ce qu'elle disait. C'est là que j'ai compris que ceux-là, en réalité, ils n'ont pas abandonné Dramane Ouattara. C'est un palabre familial. Être en palabre avec ta mère, ton père, ton frère, ne veut pas dire que tu l'as renié. On est d'accord ou pas? Je suis en train de faire une analyse et je vous parle pour des choses futures. Pour l'instant, tu peux croire comme tu peux ne pas croire. Mais quand ça va arriver, c'est tu là que ta bouche pour dire, c'est pas de cela qu'Herman parlait en 2024 là. À ce moment, ça fait plus de 10 ans. Hein? Ou peut-être 20 ans. Ou 30 ans. Mais un jour, tu vas te rappeler, mais c'est de cela qu'il parlait là. Notez très bien ce que je suis en train de dire. Aucune élection ne portera Guillaume Soro au pouvoir. C'est-à-dire dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec toutes les vérités qu'on sait et qu'on saura davantage, on organise une élection présidentielle. Et puis Guillaume Soro est candidat. Même au GPS, il y a des gens qui n'ont pas de voter. Soro Guillaume ne peut jamais gagner une élection présidentielle. On dit yéré, fa. On dit c'est ouvert. Il y a une vraie commission électorale indépendante. Il n'y a pas d'armes dans l'affaire d'élection. Il n'y a pas de rébellion. On dit Guillaume Soro n'a qu'à venir convaincre les Ivoiriens. Herman le patron vient convaincre les Ivoiriens. Blé Goudé vient convaincre les Ivoiriens. Gbagbo Lora est dans la course. Tout le monde est dans la course. Sans armes, sans rébellion. Guillaume Soro peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Mais il suffit de prendre ses enseignes. Parce qu'ils vont dire non, c'est du passé. Ah, mais regardez aux États-Unis. Les gens prennent des choses passées. La dame là, elle était encore juge de Californie. On prend sa vie cachée, on envoie ça en politique. C'est ça la politique. Parce que pour être président, il faut avoir une bonne moralité. Il faut avoir
ce qu'on appelle la probité morale. Il faut avoir un bon passé. Même là, imagine un peu, même pour travailler à la Maison Blanche, pour être membre des services secrets, on prend les gens qui ont zéro faute dans leur cursus, pas cursus scolaire, mais cursus de la vie. C'est-à-dire leur parcours, dans leur vie là. On prend les gens qui n'ont jamais tiré sur un noir par cause de racisme, parce qu'au service secret, on ne prend pas un notoire, c'est-à-dire un inexpérimenté. Non, 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 non. Service secret, c'est les anciens commandos, les anciens policiers, les anciens agents de FBI. C'est eux qu'on recrute là-bas. C'est-à-dire que tu es déjà expérimenté avant de rentrer là-bas. Et parmi les expérimentés là, on prend les gens qui ont zéro faute. Tu n'as jamais été accusé d'agressivité contre un citoyen américain. Tu n'as pas, il y a des policiers qui tirent sur les noirs à cause du racisme. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'es jamais allé au court. C'est-à-dire, un citoyen t'a porté plainte. Parce que ici, tu peux porter plainte à un policier. Tu vois, non? Un policier t'a donné un faux ticket, il n'a pas raison, tu portes plainte. S'il a tort, l'État, on te dédommage. Voilà. Donc, c'est quand tu as zéro faute qu'on te prend à la Maison Blanche pour être au service secret du président de la République. Ça, c'est seulement service secret. Hein. On prend les zéro fautes. C'est pourquoi les présidents, on casse tous les papas. Regardez la dame là. Elle a fait sortir le procès de Donald Trump qui est encore en cours. Ils n'ont même pas encore condamné. Elle a fait sortir ça dans le débat. Elle dit, mais un gars qui est déjà parti au tribunal, un gars même qui est convoqué, est-ce que lui là, il est bon pour être président? Et c'est pourquoi les Toubabou disent que c'est elle qui a gagné le débat. Parce qu'elle a rappelé tous les faux ken de M. Donald Trump. C'est ça la politique. Donc, si Guillaume Soro veut devenir président, mais je prends seulement ses discours lorsqu'il était à Bouaké, lorsqu'il était à l'hôtel du Golfe. Et puis, je décourage les Ivoiriens. Parce que voilà quelqu'un, on dit, bon, comme il n'y a plus assez de tueries en Côte d'Ivoire, comme il n'y a plus assez de tueries en Côte d'Ivoire, affaire de fausse licorne, on va laisser tomber. C'est-à-dire, la CEDEAO elle-même, hein, les gens qui voulaient envoyer les militaires pour déloger Gbagbo là, eux-mêmes ils disent que non, on va laisser affaire des armes là. On va négocier avec Gbagbo Laurent parce qu'il n'y a plus assez de décès. Si c'est trop, dans toute la Côte d'Ivoire, si c'est trop, on recense les 20 décès, c'est-à-dire les atrocités de quelques rebelles notoires qui veulent voler les citoyens. On était maintenant en 2007, je crois. Non, on était en 2010, ils étaient maintenant à l'hôtel du Golfe, ils n'étaient plus à Bouaké. Sorogom dit non. Un pays où il y a 20 morts, 30 morts, 100 morts, c'est la guerre. Un pays où il y a 10 morts, c'est la guerre. Donc je ne suis pas d'accord qu'on sursoit la guerre. Il faut la guerre pour enlever celui-là. Mais ce qu'il oublie, c'est que la guerre, là, c'est contre le peuple de Côte d'Ivoire. Puisque c'est les jeunes Ivoiriens qui étaient dans les rues. C'est les jeunes Ivoiriens qui étaient dans les rues. Même les policiers et les gendarmes, mais ce sont des Ivoiriens, Guillaume Soro. Quand tu demandes à l'armée étrangère de venir bombarder les Ivoiriens qui protègent Gbagbo Laurent, qui étaient autour de la résidence, mais ils ont été bombardés. Tous les jeunes patriotes qui étaient allés se coucher autour de la résidence, parce qu'ils se disaient que, ah, c'est des êtres humains, ils ne peuvent pas arroser les citoyens. Ils ont été arrosés par les rebelles et par l'armée française, par l'hélicoptère. Ça y est sur Internet. L'hélicoptère bombarde la résidence. Mais c'est les êtres humains qui étaient là-bas. Un tel homme doit-il devenir président encore? Ou pas encore, puis il n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume. Mais est-ce qu'un tel homme, une telle mentalité, une telle méchanceté doit diriger un pays? C'est la question que je poserai aux Ivoiriens. Doit-on porter un tel... Même s'il dit qu'il a changé, mais un homme qui a un tel passé, un homme qui a un passé inhumain, un passé meurtrier, c'est même pas pour dire quelqu'un qui a fait couper, il est coupé de route, ou bien il est parti voler dans une maison, il a tiré sur quelqu'un. Quelqu'un qui a dirigé une rébellion armée, composée de plus de 50 000 rebelles armés jusqu'aux dents. Ils vont dire, mais Herman, tu exagères. Mais les rebelles que Soro Guillaume dirigeait dépassaient 50 000. Regardez, lorsque la guerre est finie, et que Dramane a pris le pouvoir par la force, par les armes, et que Guillaume Soro a été récompensé, Premier ministre, ministre de la Défense, lui seul, il était en même temps ministre de la Défense, et puis il était en même temps Premier ministre. Tellement il était débordé, il a délégué un autre ministre de la Défense qu'on appelait Yao Yao, ou bien Kofi Kofi. C'est Kofi Kofi, non? Ou bien Yao Yao. Il y avait un gars de Bédier là. Il était maintenant ministre délégué de la Défense.
Donc, il rendait compte à Guillaume Soro et Guillaume Soro rendait compte à Dramane Ouattara. Là, on est en 2012-2013. C'est vrai ou c'est faux? Parce que les Baoulés étaient des rebelles à cette période et ont soutenu la rébellion. Donc, ils ont récompensé un leader baoulé qui s'appelait quelque chose Yao Yao, qui était ministre délégué à la défense. Mais le vrai ministre de la défense, c'était Guillaume Soro. Guillaume Soro fut le premier ministre de Dramane. Mais dans un pays où il n'y avait pas encore de vice-présidence, mais la deuxième personnalité, c'est le chef du gouvernement. Dramane a récompensé Guillaume Soro à ce poste. Il était le premier ministre de Dramane et le premier ministre de la défense de Dramane. Le premier ministre de la défense de Dramane. Pendant que il y avait encore... Mais le petit frère de Dramane n'est pas né hier. Le petit frère... Ah, c'est Kofi Kofi. D'accord, c'est pas Yao Yao, c'est Kofi Kofi. Le petit frère de Dramane était là. Hein. Il pouvait lui donner un poste. Comme il lui a donné le poste. Ah, on dit c'est Yao Yao, mais qui a dit Kofi Kofi là-bas? Je pense que c'est Yao Yao. Ça me rappelle un peu. Même s'il y a longtemps, mais il me rappelle un peu. C'était Yao Yao, ministre délégué de la défense sous Soro Guillaume. Donc, chers camarades peuples d'Afrique d'ici et d'ailleurs, je vous en prie. C'est vrai que les Ivoiriens sont désespérés. Les Ivoiriens ne savent plus où aller. Les Ivoiriens ont besoin de se soulager. Ah, quelqu'un dit c'est Kofi Kofi encore. Bon, je m'en fous maintenant. Kofi Kofi ou Yao Yao, moi je m'en fous. Mais je savais qu'il y a deux noms baoulés qui se ressemblaient. Ok? Et je pense qu'avec Internet, on peut retrouver pour couper coup en même temps parce qu'il y a trop de versions. Ministre délégué de la Défense en 2011. Là, les gens venaient à peine d'attraper Bobo Laurent. Alors, ils ont mis Aké Ngbo ici. Ministère de la Défense. Quel Aké Ngbo? Attends, Côte d'Ivoire. En 2011, Côte d'Ivoire. Il y a Kofi Kofi, Yao Yao, je ne comprends pas. Bon, ça ne sort pas ici, hein. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, c'est ce gars-là. C'est Kofi Kofi. Donc, ceux qui ont dit Kofi Kofi, ils ont raison. Vous voyez, je reconnais son image. Le voici, c'est lui qui est là. C'était ce type-là. Voilà, c'est ce gars-là. Voilà, le voici. C'est lui, ok. Il était à l'hôtel du Golfe avec Bédier, avec les rebelles. Et Guillaume Soro l'a choisi pour être son délégué. Il s'appelle Paul Kofi Kofi. Donc, même s'il y a longtemps, mais quand Herman le patriote parle, voilà, le voici. Je reconnais très bien son visage parce qu'il passait beaucoup à la TCI. C'était une télévision des rebelles, TCI. Le voici. Paul Kofi Kofi, c'est lui qui était ministre délégué à la défense. Et le vrai ministre de la défense, c'était M. Guillaume Guibafori Soro. Donc, il s'appelle Paul Kofi Kofi Lazare. Merci beaucoup à tous ceux qui ont dit Paul Kofi Kofi. Voilà. Donc, au moins, je n'ai toujours pas trop oublié, je n'ai pas trop oublié l'histoire de mon pays. Et il faut réactualiser les choses. Lui, là, c'est un rebelle. Quand tu vas dire, on dit, ah, Herman, tu exagères. Ah, si lui, là, n'a pas participé à la rébellion, comment Guillaume Soro, qui était le chef des rebelles, va donner un tel poste à ce gars-là? Guillaume Soro qui connaissait un monde fou. Afousatou Bamba était encore là. Tout ça, c'est des rebelles. Guillaume Soro n'a pas donné poste comme ça. Hein. C'est à lui de l'a donné. Parce que ceux-là, c'est eux qui ont recruté les gens pour venir aider les rebelles. Ils ont recruté plein de nos frères baoulés. Ils ont financé la rébellion. Ils ont aidé les rebelles. En camouflant les rebelles dans leur résidence. Parce que c'est des gens qui ont l'argent. Les Bédiers, là, ils étaient très riches à cette période. Ils ont toujours été riches. Ah oui. Tu ne peux pas venir à côté de moi à l'hôtel du Golfe pour dire je te soutiens et puis c'est fini. Non. Tu dois me soutenir humainement, financièrement, à tous les niveaux. Donc les Bédiers, les Paul Kofi Kofi et tous les rebelles, même les Gikaoué, étaient aux ordres de Dramane. Ah, on veut envoyer des caisses d'armes du côté de Djokoué. Non, pas du côté des temps. Est-ce que tu n'as pas une famille? Ah, attends, j'ai une tante là-bas, je vais appeler. Donc, c'est pas comment les gens ont soutenu la guerre. C'est pas seulement pour être à l'hôtel du Golfe et puis les journalistes. Non, ils ont vraiment soutenu la guerre. Les Baoulés, les PDCI ont vraiment soutenu la guerre. Sinon, Soro ne peut pas laisser
À ce moment, les shérifs Ousmane n'avaient pas encore de poste. On cherchait à les insérer. Ils n'étaient pas encore CEMAT, ils n'étaient pas encore généraux. Non, non, non. Il a laissé tout cela. Il a pris Kofi pour faire de lui ministre délégué à la défense. Oh, eh, Niawa. Mais réveillez-vous, chers camarades. Réveillez-vous. Donc c'est pourquoi ça m'énerve quand je vois les Africains, surtout les Ivoiriens, qui attaquent une seule personne. Alassane Dramane Ouattara. Moi je dis que ce n'est pas juste. Parce que voici ceux qui ont mis Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. C'est ceux qu'on entend de citer jusqu'à présent. Le Kofi Paul là. Kofi Paul Lazare. C'est eux qui ont mis Alassane Dramane au pouvoir. Henri Kona Bédier. C'est eux qui ont mis Dramane Ouattara au pouvoir. Soro Gibafori Guillaume. Ce ne sont pas des saints. Il ne faut pas les sanctifier et puis démoniaque. Non, Dramane Ouattara là, c'est pas lui qui s'est mis au pouvoir. Est-ce que ça au moins vous pouvez au moins le reconnaître, chers amis, surtout les amis du GPS. Est-ce que c'est Dramane Ouattara lui-même, c'est lui-même qui a pris Kalash, qui a dirigé les hommes sur le terrain, qui prenait les téléphones, qui prenait les décisions? Il faut passer par là. Est-ce que c'est lui? Non, lui, c'est lui qu'ils ont mis au pouvoir. C'est les gens qui l'ont mis au pouvoir. Ceux qui l'ont mis au pouvoir, il y a les Toubabou. Et puis, il y a nos frères ivoiriens. Il y a nos frères ivoiriens. Chapeautés par Guillaume Guibafori Soro. Ça me fait mal qu'il soit adulé aujourd'hui et qu'on puisse chercher en lui la lumière pour éclairer la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes en train de maudire le pays sans le savoir. Guillaume Soro, sa mère est remplie de sang innocent. Dieu n'est pas Gaou. Donc c'est vous-même qui faites que le problème de la Côte d'Ivoire perdure. C'est vous-même qui maudissez notre pays en soutenant le rebelle. Guillaume Soro ne changera jamais sa nature. C'est un rebelle. Il mourra rebelle. Il est rebelle dans l'âme. Même jusqu'à aujourd'hui, il ne regrette pas tout ce qu'il a fait. Il ne regrette pas tout ce qu'il a fait. Guillaume Soro, montrez-moi une seule vidéo, je n'ai pas dit deux. Une seule vidéo. Même des écrits de Guillaume Soro, envoyez-moi la capture d'écran, où Guillaume Soro dit, je demande pardon aux Ivoiriens parce que j'ai fait la rébellion. Et que j'ai tort. J'ai eu tort d'avoir fait la rébellion. Pardonnez, montrez-moi ça. Ça n'existe nulle part. Je ne parle pas des vidéos qu'il a fait à faire pour dire j'ai été rebelle pour que Dramane soit président. Ils ont raison. Ça, c'est un palabre familial. Ça, c'est pas pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Il était en palabre avec son père Dramane. C'est comme quelqu'un peut dire ah, comme j'ai envoyé ton fils à l'école, il est devenu quelqu'un. C'est pourquoi tu me parles comme ça aujourd'hui. Tu es une mauvaise tante. Ça, c'est un problème de famille. Ça, c'est pas un pardon qu'on demande au peuple de Côte d'Ivoire des semaines là-bas. Et puis il y avait des froufrous entre lui et puis Dramane. Et puis quand il est rentré, pour se faire aimer par les Ivoiriens, les tocards, il dit, ah, moi mais j'ai profité en même temps. Je savais que je n'avais pas échappé. Mais vous savez, il n'y a pas quelque chose entre Dramane et moi. Je profite en même temps, je demande au pardon aux Ivoiriens qui ont tant souffert. Ils ont souffert de quoi? Il ne le dit pas. Il demande pardon pourquoi? Il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Montrez-moi une vidéo où Soro Guillaume dit, vraiment, la rébellion que j'ai faite là, tout ce que j'ai dit là, c'est faux. Gbagbo n'était pas contre les Djoula. On ne m'a pas empêché de porter Boubou. J'ai inventé ces histoires-là pour créer la guerre civile. Je vous demande pardon. Guillaume Soro ne le dira jamais jusqu'il va mourir. Parce qu'il y croit. Il y croit, chers camarades. Hey, pourquoi les Africains, les Ivoiriens ne comprennent pas ça? Guillaume Soro ne le dira pas. Ah, c'est ça qui est la vérité. Il a menti sur Gbagbo Laurent. Il a inventé des histoires. Parce que les gens voulaient, comme ils n'arrivaient pas à prendre Abidjan, comment faire pour que tous les Djoula, tous les Maliens, tous les Burkinabés, tous les gens du Nord puissent attaquer les sudistes. Pour que la guerre civile, comme ça va arranger la rébellion. Pendant qu'on s'entretue entre nous et ils vont percer Abidjan. Voilà, donc il a menti sur les gens. Il a menti sur l'histoire de Boubou. Mais il ne vous dira jamais que l'histoire de Boubou là c'est faux. Il faut lire son livre là. Il a réitéré. Même en 2019, quand il est passé sur Africa Media, il a encore réitéré. Il a même cité encore son acteur, son écrivain préféré, Victor Hugo. Il n'a pas changé. S'il vous plaît. Vous êtes en train de maudire notre pays. Parce que vous énervez même Dieu.
Dieu ne descendra pas pour vous dire Sorogum n'est pas bon. Jamais Dieu ne... Il n'y a pas une prophétie qui va tomber dans ça. Cette fois, affaire de prophétie, c'est révolu. Vous-même, vous devez réfléchir. Et vous devez nous écouter. Parce que Dieu ne parlera que au travers de quelqu'un. Et Dieu parle au peuple de Côte d'Ivoire ici. Vous ne comprenez pas. Vous continuez dans la bêtise. Il y a d'autres qui font des calculs politiques. Non, en politique, il faut faire des compromis. Dieu ne va pas aussi permettre ça. Le sang des Ivoiriens crie à Dieu. Les gens étaient éventrés, violés, brûlés vifs. Ils ont castré d'autres de leur vivant. Tu es vivant, puis on enlève tes testicules. De ton vivant. Ils ont mobilisé plusieurs de nos jeunes garçons. Vous n'avez aucune idée de ce que nos parents ont subi. Et aujourd'hui, vous enjambez leur corps pour faire des trucs politiques. Pour pouvoir devenir ministre, député. Tu vas faire quoi être député pendant qu'ils ont tué tes frères? Tous ceux qui font des vidéos là, c'est pour avoir des postes. Même au PPACI, tous ceux qui font vidéo au PPACI, c'est pour avoir des postes. Par la grâce de Dieu, il y a un qui fait l'exception. Il s'appelle Herman le Patriote. Voyez, je sais que tout ce que je déclare ici, là, ça ne plaît pas à mon représentant ici. Hein. Lui qui m'a nommé là, ça ne lui fait pas plaisir. Et ils veulent que je fasse comme Babo Kone. Ils veulent que je fasse comme les Bibi. Draman est mauvais. Sorogum est bon. Draman est mauvais. Même hier, quand je parlais de Tidiane Thiam, il n'y a même pas longtemps, je parlais de Tidiane Thiam. Je parlais au Baoulé. Il dit, ce que vous faites, c'est pas bon. Tidiane Thiam n'était pas encore devenu président du PPACI. Les gens ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, tout le monde attaque Tidiane Thiam. J'ai encore eu raison là encore. Remontez 5 mois en arrière. Bédi était encore vivant. Et je clashais le PDCI. Quand Bédi est mort, j'ai augmenté le clash. Parce que les gens commençaient à faire la publicité de Tidiane Thiam. Les gens voulaient le prendre comme président du PDCI. J'ai dit c'est une erreur. Tidiane Thiam, c'est un faussaire. Tidiane Thiam, il a pris photo avec Bill Gates. Il a pris photo avec Macron. Il a pris photo avec Obama. Il a pris photo avec tous ceux-là. Il a pris photo avec tous les Toubabous que vous connaissez. Je vous ai dit, prenez quelqu'un d'autre. Même si Gikawe n'est pas baoulé, faites au moins l'exception. Pardonnez. Prenez Gikawe. Prenez quelqu'un d'autre pour le moment. Demain, vous pouvez les changer. Laissez ce Sénégalais-là. Ils ne m'ont pas écouté. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, il allait prendre photo avec l'auteur. Aujourd'hui, Tidiane Thiam, il traite du PPACI un parti de violents. J'ai regardé la vidéo, je tombe des nuits. Des nuits. C'est ça, non? Il dit, lui, il ne prend pas part à la violence. Pendant que lui-même, il allait prendre photo avec Clotaire. Or, Clotaire a fait coup d'état. Coup d'état, c'est la violence. Quand on dit coup d'état militaire, un coup d'état militaire, c'est les armes qu'on brandit pour enlever le président. Là-bas, ce n'est pas la violence. Gbagbo a déjà fait coup d'état. Mais tous les pro-Gbagbo qui m'ont insulté dans le temps, oh, toi tu aimes trop ça, toujours tu attaques les autres, toujours tu attaques les autres, il faut laisser les PDCI tranquilles. C'est les mêmes là qui le critiquent aujourd'hui. Hein. Même GPS, aujourd'hui GPS insulte PDCI RDA. GPS insulte Tidiane Thiam. Mais moi, j'ai fini avec le débat. Donc, je précède toujours les gens. J'ai précédé les gens concernant Sonko. Ils ont changé les photos de profil, eux tous, sauf moi. J'ai dit Sonko, il n'est pas bon. Sonko qui est là, un jour, je l'ai écouté. Il dit non, nous les Africains. À ce moment, il n'était même pas encore en politique. Hein. On était en 2020. En 2020 déjà, je l'ai écouté. J'ai compris que lui là, c'est un francophile. Lui là, il n'est jamais panafricain. Donc quand je suis rentré un peu en politique à partir de 2002, 2022, je n'étais pas encore sur Facebook. Je disais aux gens, Sonko là, laissez ça comme ça, c'est pas un bon type. Quand je suis venu sur Facebook, j'ai accéléré les vidéos sur les Sonko. Eux tous, ils ont changé photo de profil. Ils ont mis Sonko, sauf moi. Moi, la seule personne que j'ai mis sur photo de profil, c'est Ibrahim Traoré et puis le drapeau du Niger. Voici ce que j'ai changé pour moi sur photo de profil. Moi, le patriote. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu tort.
Ibrahim Traoré, il est toujours dans... Même quand tu vas sur ma page Facebook, ma grande page, tu vas voir Ibrahim Traoré en photo de couverture. Il est toujours là. Je n'ai pas encore changé. Quand tu défiles sur mes photos de profil, tu vas voir le drapeau du Niger. Puisque c'est ça qui m'a révélé en 2023. Je parlais beaucoup pour le Niger. Et je parlais contre Clotaire. Moi seul. Eux tous ils étaient contre moi. Moi je dis j'ai toujours eu raison. Je vous dis encore concernant le cas de Côte d'Ivoire. Pardonnez, écoutez-moi. J'ai eu raison sur plusieurs hommes politiques. J'ai eu raison sur Clotaire. J'ai eu raison sur Sonko. J'ai eu raison sur Bassirou Faye. Moi-même, je l'ai surnommé Faye CEDEAO. On était en masse en début d'année. Je disais aux gens, Faye n'est pas bon. Les gens avaient changé photo de profil encore. Après, ils ont effacé photo là encore. Ça fait 2 à 3 personnes. J'ai eu raison encore sur Tidiane Thiam. Je vous parle encore de Guillaume Soro. Écoutez-moi, chers Ivoiriens. Guillaume Soro, là, il va vous prendre par derrière. Ce monsieur-là, quand il va voir qu'il n'arrivera pas à prendre le pouvoir par les élections, il fera encore une rébellion. Ce monsieur n'est pas bon pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour notre pays. Il peut y avoir des cyberactivistes qui sont éloquents. C'est vrai. Il peut y avoir des cyberactivistes qui arrivent à vous convaincre un peu. C'est vrai. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est dans la désolation. Ils ne savent pas où tourner la tête. Donc tout ce qui peut les consoler, c'est la bienvenue. C'est comme une fille, son gars l'a trahi. Elle pleure. Mais son ancien dragueur, qu'elle n'aime pas du tout, quand il va venir comme ça va la soulager. Eh, Yako. Vraiment, tu peux compter sur moi. Hein. Si tu as besoin de parler, tu peux compter sur moi. Hein. Donc, pour tuer le gourmet de son gars, elle va maintenant prendre le téléphone quand l'autre la appelle. Elle va décrocher. Elle va répondre au message. Elle va même enregistrer son numéro. Elle va commencer à avoir... Vous voyez, non, un goût. Ça ne veut pas dire qu'elle aime lui là. Non, elle est dans gourmet. Si l'autre là vient demander pardon, là, elle va jeter l'autre là. C'est ce qui se passe entre Guillaume Soro, Dramane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro se joue aujourd'hui les patriotes. Parce que Dramane l'a jeté dehors. Guillaume Soro a appelé Dramane Ouattara pour se rapprocher de lui. Vous avez vu comment les cyberactivistes GPS ont commencé à communiquer. Je suis sûr que beaucoup ont supprimé les vidéos parce que ça fait honte. Et tous, ils ont commencé à communiquer. Pour Dramane Ouattara. Même la guêpe. Même Bibi. Même Amira Blindé. Et tous, ils ont commencé à communiquer. Pour Dramane Ouattara. Quand Dramane Ouattara a fait sortir le sujet concernant les 50 personnes, opération Pèlerin, et qu'ils ont accusé le GPS, brrr, ils sont devenus patriotes de Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à allumer Dramane Ouattara. Moi, je ne suis pas dans ça là. Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas en cela, chers camarades. Je ne suis pas un homme qui divise. C'est la vérité qui me met dans cette posture. Parce que les gens pensent que Herman, il aime trop diviser. Toujours, c'est lui qui est ailleurs. Je ne suis pas toujours ailleurs. La preuve, je suis toujours avec Gbagbo Laurent. Je suis toujours avec Ibrahim Traoré. Je suis toujours avec Assimi Goïta. Je suis toujours avec le général Abdraman Tiani. Je suis toujours avec la Russie. Je n'ai pas changé. Mais je refuse de mon vivant qu'on vous trompe de la sorte. Ils sont en train de vous tromper. Les preuves sont là. Sinon, si c'est les gens qui sont vraiment empalables avec Dramane, même pas empalables, si c'est les gens qui considèrent Dramane comme un mauvais pion pour la Côte d'Ivoire, comme un francophile pour la Côte d'Ivoire, comme quelqu'un qui n'est pas là pour le bien des Ivoiriens, même si leur mentor a appelé là, ils vont dénoncer leur mentor au lieu de soutenir Dramane Ouattara. On est d'accord ou pas? Si c'est quelqu'un qui aime vraiment la Côte d'Ivoire là, et qui n'est pas là pour jouer avec vos testicules là, dès l'instant que Guillaume Soro a fait comme ça là, ils allaient même attaquer Guillaume Soro. Pour dire que non, tu nous as mis dans le problème. Cette fois-ci, on ne va pas avec lui là. Lui là, il tue les Ivoiriens. Ses partisans coupent les têtes des tous un Kofi. Ils ont tué Soro Cognon. Mais on a vu les cyberactivistes du GPS qui étaient en train d'arranger leur pagne pour aller aux funérailles. Pour aller célébrer Dramane, pour dire, hey, on est revenus ensemble.
On a vu. Précisément, j'ai écouté la guêpe. Je voulais voir son point de vue. Elle était dans une voiture comme ça. Elle conduisait. Elle faisait la vidéo. Pour ceux qui ont regardé la vidéo. Elle dit non. Le leader générationnel Guillaume Soro, s'il n'avait pas fait ce combat aux côtés des Draman, nous les nordistes, on n'allait pas avoir une voix. Il a fait un bon travail. Il ne faut pas avoir fait parler avec Draman Ouattara, c'est notre père. Si Soro Guillaume va là-bas, on n'a qu'à parler pour lui. Parce qu'il y a certaines personnes qui refusaient. Je crois que, je ne sais pas si c'était Armera Blindé, ou bien c'était qui là. Mais on dirait parmi eux là, il y a d'autres qui ne voulaient pas. Que Soro Guillaume, on dirait c'est nous les pro-babou, on l'allumait. On dirait c'est moi qui l'allumais. Donc elle essayait de préparer son auditoire parce qu'elle s'apprêtait à parler pour Draman Ouattara. C'est que le problème des pèlerins a surgi. Et tous, ils ont basculé encore. Brrr, ils ont basculé dans leur combat initial. Et c'est là que, pour éteindre cette honte-là, elle a attaqué Belmont. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et les Ivoiriens, vous ne voyez même pas la petite lecture. Dieu est en train de vous montrer le vrai visage de ces gars-là. Vous voulez que Dieu descende pour vous parler. Mes enfants de Côte d'Ivoire. Mes enfants de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'est pas bon. C'est ce que vous attendez. Il aura une deuxième rébellion en Côte d'Ivoire. Restez là seulement. Ce qui me plaît moi ici. D'ici, on va dire que quand Guillaume Soro va rentrer en Côte d'Ivoire pour devenir président, moi ici, je suis déjà ancré ici. Ou je suis même ici déjà citoyen. Même Guillaume Soro ne peut rien faire contre moi. Désolé, les rhumes là me fatiguent un peu. Je suis enrhumé quoi. Guillaume Soro là, il ne peut rien faire contre moi. Désolé, il y a un boucher. Il ne peut pas porter plainte aussi. Guillaume, ce que vous voyez là, il ne peut pas porter plainte contre moi aussi. Il ne peut pas porter plainte. Et lui-même, il ne peut même pas quitter au Niger. Pour commencer d'abord. Il ne peut pas quitter le Niger d'abord pour commencer. Moi, il peut aller partout dans le monde. Désolé, un rhume là commence à faire. Il y a eu trop de... On a tellement respiré les cendres à cause de l'incendie qui s'est passé dans les autres villes là. Donc l'incendie là a envoyé les cendres là, l'air était vraiment bizarre. Donc on a trop respiré, ça nous a créé des problèmes. Chers camarades, j'insiste. TikTok, faut tapoter, mettez les fleurs. Depuis on me dit il y a 0 fleurs. Personne n'a encore donné des fleurs. Vous êtes 272 personnes. Personne n'a donné des fleurs à Herman le Patriote. Mais vous donnez des lions et des gazelles aux gens. Ce n'est pas grave. C'est ma vérité là qui me fatigue. Et tant que j'aurai le souffle de vie, je dirai toujours la vérité aux Ivoiriens. Si on ne m'a pas récompensé demain, ce n'est pas grave. Si je n'ai pas eu poste de ministre, ce n'est pas grave. Même s'il y a certaines personnes qui disent que non. Il y a certaines personnes, tu parles comme si tu es l'homme de Dieu. Il dit quoi? Tu parles comme l'homme de Dieu que tu es. Ah d'accord, je comprends maintenant. Beaucoup ne savent pas ça, mais je n'aime pas mettre la religion devant aussi. Il y a trop de musulmans parmi nous. Sinon, beaucoup ne savent pas que... C'est pourquoi il dit qu'il y a une portée spirituelle. Je ne me suis pas encore trompé. Depuis que je suis là, je ne me suis pas encore trompé. Je suis l'un des rares cyberactivistes. Quand je parle, ça rentre boulet. N'oubliez pas mon cri de guerre. L'avenir nous le dira. N'oubliez pas ça aussi. Hein. C'est pourquoi quand je parle, je ne me plains pas trop. Je vous explique et puis je m'en vais. Et puis après, on voit ce que ça donne. Ah oui, si tu as planté le riz, tu vas récolter le riz. Ah oui. Et Gbagbo le disait souvent. Le deuxième nom de Dieu, merci pour les 200 étoiles. Toi au moins, tu as essuyé moi. Toi au moins, tu as fait quelque chose. Gbagbo le disait. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Or, le temps, c'est l'avenir. L'avenir nous le dira. Ce que je dis là, si c'est faux ou si c'est vrai, l'avenir nous le dira. Et Guillaume Soro ne mourra pas. Guillaume Soro ne mourra pas. Hein. Dieu va le maintenir en vie. Et Dieu va regarder le peuple de Côte d'Ivoire. Où il passe par quelqu'un pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un leader du PPACI qui ne m'a jamais regardé. Babo Laurent m'a déjà regardé plusieurs fois. On m'a déjà confirmé cela. Maman a dit, Baba, même, c'est pas la peine.
le doyen Piki, c'est pas la peine. Serge Kassi, toujours il est peint avec des faux profils, bien sûr. Les gens me regardent. Il n'y a pas un leader de GPS qui ne me connaît pas. Moi, il vient d'arriver l'année dernière. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Eux tous me regardent. Il n'y a pas un leader du PPACI qui ne me connaît pas. Du GPS. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Tout le monde me connaît. Et quand je parle de connaissance, je ne parle pas de popularité. Mais je parle de mon idéologie, mes avertissements au peuple de Côte d'Ivoire. C'est insister sur le cas de Guillaume Soro. Même la seule vidéo que Yves Aipo avait fait dans le temps, il avait mentionné cela, il avait souligné cela. Et il m'avait salué pour cela. J'ai retenu la partie. Il avait souligné cela. Il dit le camarade, c'est un camarade de lutte. C'est comme ça qu'il m'appelait dans sa vidéo. Il dit c'est un camarade de lutte. Et lui, il dit que Guillaume Soro n'est pas bon. Et il continue là-dedans. Il a dit ça. Sa vidéo est toujours là. S'il n'a pas supprimé, bien sûr. Yves Aipo. Hervé Djedje. Qui ne connaît pas l'idéologie d'Herman le Patriote? Babo Kone. Qui ne connaît pas? Et il y a d'autres même qui me détestent, hein, parmi eux là. Il y a d'autres qui aimeraient que je ne parle pas comme ça. Non, 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 non. Faut pas toujours manger riz. Sinon tu peux tomber malade. Il faut mélanger. Il faut manger kabato. Il faut manger sauce graine. Il faut manger djumble. Un peu de garba. Pour ne pas trop faire diarrhée. Il faut mélanger. C'est ça. La vie. Si Dieu, la même langue là, aime plusieurs goûts. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Voilà. La variété est très importante. Les gens peuvent vous parler de l'espoir. C'est fini pour Draman. C'est fini pour Draman. Herman le Patriote viendra te dire la réalité des faits. La vérité. Et malheureusement, c'est la vérité qui triomphe toujours. Donc, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je prie que Dieu me donne longue vie. Qu'il vous donne longue vie. On va dormir, on va se réveiller. On va voir. Ce qui me plaît, c'est que les années passent vite. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Melek l'a dit avant de mourir. Les années passent vite. Ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, 30 ans va passer tout à l'heure. On va dormir, on va se réveiller. On sera en 2060. Et on va lire l'heure. On va lire l'heure. Nous tous. Peut-être que Dieu, parce que moi, le voyage même que j'ai fait ici, là même, je ne vois même pas un rêve américain là-haut. Peut-être comme ici, étudiant, je ne travaille pas, la galère me fatigue. Peut-être c'est à cause de ça. J'ai comme l'impression que je souffre plus que quand j'étais au pays. C'est l'impression que j'ai. Je peux manger à ma faim. L'État américain me soutient. Parce que quand tu es étudiant, l'État américain te soutient. Ça, je ne peux pas mentir. Quand tu es américain, quand tu es étudiant, et surtout quand tu es étudiant américain, même Dabali, eux, ils te donnent. Pour ceux qui ne savent pas. Cette année-là, j'ai essayé de devenir citoyen en 2023. Et c'est en 2023, je suis devenu citoyen pour ceux qui ne savent pas. Quand les gens faisaient les menaces là, bon, moi, je suis devenu citoyen. Il dit, bon, ils n'ont qu'à venir me tuer en même temps. Là, il n'y a pas fait de rapatrier. Même Draman ne va pas me rapatrier. Voilà. Même si Draman veut, il ne peut plus. C'est déjà tard. Il ne peut plus me rapatrier. Je suis citoyen américain. C'est fini. Vous voyez, non? Donc, souvent, quand je dors et puis je me réveille, souvent, ça me vient à l'esprit. On dirait que c'est Dieu qui a voulu que je voyage pour pouvoir... Parce que si tu es encore devant, il n'a pas parlé. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça aussi, c'est une vérité. Si j'étais en Côte d'Ivoire, là, je n'allais pas parler. Donc, peut-être, pas pour ceux qui me connaissent, les gens savent que moi, je suis un man of God. Nous, on voit des flèches. On voit des gros serpents quand on dort. Même tout récemment, il y a un grumier qui m'a cogné. On dirait quoi des petits. Dans le rêve, hein, et puis je me suis réveillé. Je me suis levé, pardon. Dans le rêve, je ne meurs pas. Grumier. Poum, poum. Comme s'il traversait. Il n'était pas dans la voiture, il traversait. Ça m'a écrasé. Braille. Et puis je me suis levé. Dans le rêve. Et puis je me suis réveillé, vrai. Moi, je me suis levé et remis la tête. Tiens, même dans le rêve, je ne meurs pas. Je suis devenu matrice. C'est la portée spirituelle. Il y a des gens qui veulent me manger. Peut-être dans ma famille. Il ne fait plus de western. Quand tu leur dis tu vas à l'école, eux, ils pensent que tu mens. Je vais à l'école. Je ne travaille pas. Quand ils te voient dans direct, et puis ils voient que tu es assis quelque part, eux, ils pensent que tu es milliardaire. Mais si moi, j'ai 500 $ sur mon compte, je ne peux pas t'envoyer là dedans. C'est-à-dire 250 000. C'est ce que les 500 $, ça fait 250 000. Quelqu'un qui est aux États-Unis, tu peux avoir problème à tout moment.
S'il y a 250 000 dedans, dans 2 semaines, d'enlever 100 000 pour t'envoyer. Moi, je mange comment? Je vis comment? Mais c'est dans ça que je vis. Il y a des moments où mon compte est vide. Ça va dans moins. Mais nos frères africains ne savent pas ça. Surtout les gens de ma famille. Les gens ne savent pas ça. Ils n'ont pas pitié, au fait. Moi, mon compte bancaire est dans moins. Là, il n'était pas là. Ça est dans moins. Je vais venir dans plus. Je me bats avec ça. Je vais parler de ma carte de crédit, quoi. Ça est dans moins. Rouge comme ça. Les gens ne savent pas comment on souffre ici. Je ne roule plus voiture. C'est vélo, je roule pour aller au travail. Pardon, je dis au travail, à l'école, au campus, vélo. Tu ne peux même pas draguer les petites filles. Tu ne peux même pas draguer. Quand on finit là, je suis assis dans le fil là, comme ça, tout le monde sort. Quand ils voient que tout le monde est sorti comme ça, je mets mon casque rapidement. Je mets Ray, j'ai le balèze Ray là. C'est gros comme ça. Ça y est là même. Je mets quoi, ça fait mon visage. On dirait un tueur en série. Il met des gants. Il met pas mon vélo puis il rentre. Tout cela pour me cacher des Dramane Ouattara. Si tu me vois dans la rue, tu vas pas savoir que c'est vraiment le patriote qui est là. Tu ne peux même pas voir mon visage. Casque là, c'est noir comme ça. Tu ne vois même pas mes yeux. Même si tu as arrêté à côté de moi, tu ne vois pas mes yeux. Camouflage n'est pas camouflage. Dès qu'on m'a dit qu'on veut me fioler, il y a un gars qui est au Canada là. Ça a pris la toile, non? Les gens veulent me fioler. Donc là, j'ai changé toutes les stratégies. C'est fini ça. Je suis là, hein, sur le truc. Tu vas pas savoir que c'est moi. Il n'y a même pas un 10. Et comme tu ne sais pas c'est qui, tu ne peux pas l'approcher. Ça peut être quelqu'un d'autre. Donc bref, on va laisser ce dossier-là aussi. Donc c'est pour dire qu'on souffre. C'est chaud. Ça ne va pas chèrement les patriotes. Donc souvent quand j'interroge mon Dieu, puisque quelqu'un a parlé de l'affaire de Dieu, quand j'interroge mon Dieu dans mes prières, je me dis que Dieu m'a envoyé ici en mission. Quand ça va se réaliser, Soro va vous tuer là. C'est là que Dieu va relâcher ma vie comme ça, rêve américain. Il a fait mes enfants, il a me marier, je serai à l'aise. Vous allez pleurer. Puis moi, quand il vient en direct, c'est pour vous dire que je vous avais parlé où? Vous n'avez pas dit que quand les gens parlent, vous n'écoutez pas? Est-ce que lui parlait ici? Qui l'a écouté? On dit qu'il était fou. Maintenant, il est mort. Tout le monde prend ses vidéos pour mettre là sur la toile. Il n'est plus là. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de mourir comme est-ce qu'il est. Pardon. Si c'est révélation, si c'est prophétique, si c'est mission comme ça, là, c'est que je ne veux pas. Nous tous, on va faire comme les soules de Paris. Si c'est pour me tuer comme Esqueli. Je veux que de mon vivant, les gens viennent me dire tu as raison. C'est ça aussi qu'on n'a pas tous les mêmes destinées. Donc je ne crois pas que c'est à ma mort que vous allez savoir que j'ai raison. Je refuse ça au nom de Jésus. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité, chers camarades. C'est la vérité. Quand Esqueli disait que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux maudits des pays qui nous ont mis en retard, les gens ne savent pas. Sanko a confirmé le code. On sait maintenant que le Sénégal ne peut plus rien faire pour l'Afrique. On sait que la Côte d'Ivoire ne peut plus rien faire pour l'Afrique. Surtout la Côte d'Ivoire des Dramane. Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire des Dramane seulement. Il y aura la Côte d'Ivoire de Thiam, qui sera la même Côte d'Ivoire. Une continuité. Il peut y avoir aussi la Côte d'Ivoire de Soro Guillaume, qui sera la même. Soro Guillaume ne peut pas devenir président et puis la Côte d'Ivoire sera panafricaine. Ça, c'est un autre chapitre de mon combat. Au cas où il deviendrait président. Vous allez voir. Il va jouer le même rôle que Patrice Soulier. Il va jouer le même rôle que Faure Gnassingbé. Il va jouer le même rôle que Dramane Ouattara. Il sera au service des Toubabou. Parce que c'est les Toubabou qui ont soutenu sa rébellion. Si les Toubabou l'ont chassé en France là, c'est juste pour faire plaisir à Dramane. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en palabre. Il y a les gens qui font les faux calculs là. Vos calculs là, il faut bien voir. Il y a un moins quelque part devant la parenthèse. Vous n'êtes pas allé loin à l'école. Quand le moins est devant la parenthèse, même si tu vois 2, il ne faut pas dire que c'est 2. C'est moins 2, tu vois comme ça. Donc, revoyez bien vos calculs politiques, chers Ivoiriens. Il y a un moins qui est devant la parenthèse. Donc, ne dites pas 2 plus 2 égale à 4. Dans la parenthèse, toi, tu vois 2 plus 2. Mais il y a un moins qui est devant la parenthèse. Quand ça rentre là, ça change tout. Donc, si tu es arrivé au CE2, attention, il y a un moins. Bah, ils vont dire que non, comme la France a chassé Soro Guillaume, et comme Soro Guillaume est au Niger, donc Soro Guillaume est panafricain. Il y a un moins.
Le moins, c'est Dramane Ouattara. Soro Guillaume a été chassé de la France par Macron parce que Macron voulait rendre, il voulait faire plaisir à Dramane Ouattara. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en palabre. Vous savez, même vous-même, vous l'avez entendu, Soro Guillaume a son gros ventre et son gros caleçon et puis le petit kiki qui est dedans. Vous l'avez entendu qu'il a dit que eux, ils ont des villepins, moi j'ai Macron. Pourquoi il le disait? Ça veut dire qu'ils sont en communication permanemment. Ils sont permanemment en communication. Et il était encore en France. Et Macron avait promis des choses à Guillaume Soro. Donc quand aujourd'hui il n'est pas en France, ça ne veut pas dire que c'est cassé entre eux. Hein. Macron est capable de mettre Soro en confiance pour dire, mon frère, il a fait ça parce qu'il faut laisser. On est ensemble, il faut laisser. Il faut laisser, on est ensemble. Il y a ce qui est officiel et il y a ce qui est officieuse. Même il peut même être en palabre avec Macron aujourd'hui. Demain, quand il devient président, il devient ami à Macron. Pour ne pas être dérangé par la communauté internationale. Quand il va commencer à faire ses crimes contre les Ivoiriens. Ça, c'est une autre possibilité. C'est-à-dire, il peut même être en palabre avec Macron actuellement. Il ne veut pas attendre la tête de Macron parce que Macron l'a chassé. Mais demain, quand il devient président, après avoir fait la rébellion, pour ne pas que la communauté internationale le fatigue, il peut devenir ami à Macron encore. Quand je dis Macron, je ne parle pas de Macron lui-même. Je parle de la politique française. C'est-à-dire celui qui sera président. Comme je ne connais pas son nom, on va mettre Macron là-bas. Donc il y a un moyen qui est devant la parenthèse. Ne faites pas des calculs comme un enfant de CPE. Pardon. Il faut calculer comme si tu étais en terminale. Il y a un 3I. Il y a un I complexe. En mathématiques, il y a un chapitre qu'on appelle complexe. Là-bas, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. Il y a un I, il y a un moins I. Quand le I, le moins I, ou bien le I, il est exposant 2. Le moins disparaît. Même si c'est moins 1. Quand on fait moins 1, on met parenthèse et puis on met un petit 2 en haut. Ça, ce n'est pas tout le monde qui fait ce genre de calcul. Un nombre négatif élevé au carré n'est plus négatif. Donc ne dites pas comme Guillaume Soro est chassé de la France et qu'il est au Niger, donc il est panafricain. Attention. Nous parlons ici d'un problème d'adultes. Nous sommes tous vieux, on a tous des poils partout. Ne réfléchissons pas comme des enfants, chers camarades. Peuple de Côte d'Ivoire. Pardonnez, je vous demande pardon. Ne réfléchissons pas comme nos petits frères qui sont nés tout récemment, qui sont tous des Woubi. Eux, ils n'ont pas connu la vie de Niaouré Jimmy. Ils n'ont pas connu la vie de Ernesto Djedje, où les pantalons des hommes traînaient, où pouvoir moller des femmes, c'est qu'il faut être un grand dragueur. Avant, pour toucher sein des femmes, si tu n'as pas réussi dans ta vie, c'est que tu es étudiant. Il faut le dire à nos petites sœurs qui ont 15 ans, 16 ans, et qui connaissent tout déjà de la vie, là, qui ont déjà mouru jusqu'à... Elles sont expérimentées que nous. Il faut leur dire que nous, là, quand nous, on était enfants, là, on était derrière l'an 2000. Quand nous, on était comme eux, là, nous, on était derrière l'an 2000. Il faut le leur dire. Ne réfléchissons pas comme les enfants qui sont des woubis qui pensent que la vie est facile. Avant pouvoir moller, il n'a pas dit cuisse. Il a dit moller d'une femme. Il faut être fort. Soit tu n'as pas réussi dans ta vie, c'est que tu es étudiant. Parce que les jeunes filles aimaient les gens qui étaient intellectuels. À notre temps, à Pouchoupe, je vais devenir star. Parce que c'est une honte pour l'humanité de voir quelqu'un de son âge qui ne sait pas s'exprimer, qui n'est pas allé à l'école et qui est fier. C'est pas possible. De nos jours, le monde est en envers. Plus tu es bête, plus tu réussis dans la vie. Tu es trop sérieux, tu ne vas pas arriver loin dans la vie. Tu es trop intellectuel, c'est pour toi et puis tes couilles. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Guillaume Soro n'est pas bon pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai insisté. Je vous ai parlé. Je parlerai tant que Dieu me donnera le souffle de vie. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai parlé de beaucoup de choses. Mais je termine avec ce pourquoi j'ai lancé le direct. Je vous demande pardon. Faites bien vos calculs encore. Il faut bien revoir tes calculs. Peut-être qu'il y a des binaires dedans. Peut-être que les calculs là, ce sont des calculs pour coder un site internet. C'est différent. Il y a les calculs binaires.
Chers camarades, revoyez très bien vos calculs. Monsieur Soro Guillaume est un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est mieux que nous-mêmes, nous les innocents, nous qui n'étions pas des rebelles, nous qui n'avons pas soutenu les rebelles, nous qui avons été des victimes là, c'est mieux qu'on cherche notre propre solution entre nous les victimes que d'envoyer le virus dans le verre. Chers camarades, tu mets plusieurs pommes de terre dans un sac et tu mets un pomme de terre qui est pourri. Quand tu vas dormir, tu vas te réveiller. Tu vas voir que tous les pommes de terre qui ont touché le pomme de terre qui est pourri vont commencer à pourrir aussi. Soro Guillaume est le verre que vous êtes en train d'introduire dans le fruit. Chers camarades, même si on dit qu'on veut enlever Dramane au pouvoir, on ne prend pas le mal pour enlever le mal. Soro Guillaume pensait que Gbagbo était le mal de la Côte d'Ivoire. Ils ont pris les armes, ils ont pris le mal pour vouloir enlever le mal. Ils ont empiré la situation du pays et du peuple de ce pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Entre le temps de Gbagbo et le temps de Dramane, c'est quel temps qui fait souffrir les Ivoiriens? C'est à quel temps les nordistes pleurent assez? En voulant faire le combat des nordistes, le combat des musulmans, le combat des boubous. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la plupart de ceux qui pleurent, ce sont des nordistes. Ce sont des gens qui portent les boubous. Ce sont des mosquées qui sont cassées. Donc il a voulu prendre le mal pour enlever son soi-disant mal, c'est-à-dire Gbagbo l'aura au pouvoir. Il a aggravé la situation. C'est ce que vous êtes en train de faire sans le savoir. Vous voulez prendre le mal qui est incarné à la personne de Guillaume Soro pour enlever le mal qui est Dramane Ouattara. Vous allez empirer la situation. Imaginez la situation de Côte d'Ivoire devenir pire. C'est-à-dire ce que les Ivoiriens vivent là. Imaginez que c'est multiplié par 5. Ça sera dangereux. Hein? Et Guillaume Soro devient président de Côte d'Ivoire. C'est même pas les gens qui sont en Côte d'Ivoire qui va mettre en prison. Il va nous chercher, nous tous, à travers le monde. Pas légalement. Il est capable d'engager les tueurs en série pour nous chercher partout dans le monde, pour nous éliminer. Guillaume présent, les règlements de compte par-ci par-là, tous les leaders qui l'ont une fois critiqué, il va tous les éliminer. Il est sans pitié, ce monsieur. J'ai une portée spirituelle. Naturellement, Dieu m'a donné ce don-là. Quand j'écoute quelqu'un une fois, deux fois, c'est comme si j'ai grandi avec la personne. Soro Guillaume est un homme qui est sans pitié. Et lui, il ne connaît pas prison. Avec Guillaume Soro, je ne parlerai jamais de prison. Lui, il élimine et puis on n'en parle plus. Vous l'avez écouté dans l'audio avec Djibril Bassolé. On met ça encore, c'est faux. Puisque les Ivoiriens, il y a tellement de preuves que Dieu nous met sur la table pour nous montrer combien de fois Guillaume Soro est mauvais. Les Ivoiriens ferment les yeux sur tout. L'appel entre Guillaume Soro et Djibril Cissé de Burkina Faso, c'est vrai ou c'est faux? Il n'a jamais renié ça. Hein. Quand il était encore président de l'Assemblée nationale et qu'on lui posait la question, il dit le président de la République, Alassane Ouattara, a déjà réglé la question. Je n'ai rien à dire. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui parlais dans l'audio. Si vous avez bien remarqué. Parce que lui, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il ne renie pas ce à quoi il croit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Soro Guillaume, il ne va jamais renier la rébellion. Il ne va jamais nier la rébellion. Quand il croit en quelque chose, il est prêt, même si c'est mauvais. Il n'a jamais dit que ce n'est pas lui qui parlait. Aucun cyberactiviste du GPS n'a démontré que ce n'est pas lui. Il n'y a pas un cyberactiviste qui a dit que ce n'est pas Soro Guillaume qui parlait dans l'audio. La guerre, sous le départ, etc., etc. Ils n'ont jamais dit que ce n'est pas Soro Guillaume qui parlait. Jamais. Parce qu'eux, ils sont comme leurs mentors. Ils sont toujours fiers de leur rébellion. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, c'est vrai, vous êtes désespérés. Vous cherchez quelqu'un pour vous sauver. Vous pouvez compter sur tout le monde, sauf Soro Guillaume. Si vous voulez, allez-y prendre un fou quelque part à Sikoji.
Faites de lui votre mentor de lutte. Ça peut marcher. Soro Guillaume, il ne peut rien faire pour vous. Son vrai nom, c'est un assassin, un tueur, un rebelle, un chef rebelle. Il ne faut pas oublier la partie là. Ce n'est pas seulement un rebelle, c'est un chef de tous les rebelles de Côte d'Ivoire. Donc quand vous voyez un homme comme Shérif Ousmane qui a fusillé les Ivoiriens, son patron s'appelle Guillaume Soro. Quand vous voyez Ouattao qui a mitraillé Bogadoudou, son patron s'appelle Guillaume Soro. Quand vous voyez Kone Zakaria qui a fait égorger des milliers d'Ivoiriens, son patron s'appelle Guillaume Soro. Quand vous voyez commandant Frey qui a même fait un documentaire avec son couteau qu'il a pris pour taillader les Ivoiriens, le documentaire est disponible sur YouTube. Dans le documentaire, il est dit, quand on attrapait les hommes de Gbagbo, en parenthèse, bien sûr, les militaires, les gendarmes, les jeunes patriotes, c'est eux qu'eux, ils appelaient les hommes de Gbagbo. Quand on attrapait les hommes de Gbagbo, c'est ici on les envoyait pour les interroger, et c'est ici qu'ils servaient d'abattoir. Les êtres humains qu'on traite comme des animaux, jusqu'à ils n'ont même pas, c'est-à-dire ils ne sont même pas gênés. Ils disent ici servait d'abattoir. Donc ils interrogent nos éléments, nos gendarmes, nos jeunes patriotes. Et quand on dit interroger, c'est pas s'asseoir pour dire mon frère, Babou va faire quoi demain? Non. On coupe les oreilles. On taillade les ici. On les torture d'abord de leur vivant. Et puis après, bon, on va après surcou. Puisque lui-même, il a montré le couteau dans le documentaire. Et lui, comme lui, il ne sait pas parler français, même comme connaît Zakaria, il y a un gars qui traduisait, il dit, ah, vous voyez le truc, et puis il fait comme ça. Et puis il dit, vous voyez le couteau qu'il a porté là, tous les pro-babos savent. En tout cas, ceux qui sont vivants, ceux qui se sont échappés, savent ce qui se passe avec ce couteau. Parce que c'est les gens qui ont bu le sang humain pour que les fétiches marchent. Lui, il donnait les positions de nos éléments par fétichisme. Commandant Frey, il est encore vivant. Commandant Frey, ils ont fait un documentaire. Lui, il donnait les positions de nos éléments par fétichisme. Il n'a pas besoin de GPS. Notre pays a été méchamment détruit par Soro Guillaume et ses hommes. Chers camarades, si Soro Guillaume est calme aujourd'hui, c'est parce qu'il est faible. Il n'a pas d'armes, il n'a pas de munitions, il n'a pas d'hommes sur la main. C'est pourquoi il est calme au Niger. Lui, là, si on le met seul, lui et moi, dans une chambre, il est capable de me tirer à bout portant. Quant à moi, même pour dire j'ai coupé son oreille, je ne peux jamais faire ça. Même si tout ce que je dis de lui ici, là, je ne fais que le décrire. Ce n'est pas un crime de dire la vérité. Devant Dieu et devant les hommes. Ça n'a jamais été un crime d'être véridique. C'est la vérité que je dis. Ça ne veut pas dire que si je le vois, il va le tuer. Mais lui, si on me met dans une pièce avec lui, on lui donne arme, il n'aura même pas il ne va même pas se gêner. Il va m'abattre. C'est parce qu'il n'a pas l'opportunité de le faire. C'est pourquoi je suis encore en vie. Il n'a pas l'opportunité d'enlever Dramane Ouattara. Il n'a pas l'opportunité de faire rébellion. Il est faible. Il a l'argent, c'est vrai. Mais il ne peut rien faire avec ça. Tout ce qu'il peut faire, c'est de payer ses griots de cyberactivistes qui vont crier partout, acheter sa nourriture et payer la résidence dans laquelle il est. C'est tout. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous le voyez calme. C'est un danger. C'est une bombe à retardement. Vous pouvez pardonner à Guillaume Soro. Hein? Ne permettez jamais qu'il soit des présidents de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, si vous faites cette erreur, vous allez le regretter jusqu'à la 10e génération. Parce qu'il sera pire que Dramane. Et je suis convaincu à 800% que Soro Guillaume est mauvais que Dramane. Il n'y a même pas de doute dans mon cœur. Il n'y a même le Saint-Esprit peut pas me convaincre, me dit le contraire. Aucun bishop, aucun prophète ne peut me convaincre moi. Je suis convaincu de la manière que je suis convaincu que je m'appelle Herman. Je suis convaincu de la manière que je suis convaincu que j'ai pile en bas de moi.
Je suis convaincu que Guillaume Soro est plus mauvais qu'Alassane Ouattara. C'est pourquoi je ne veux même pas qu'il devienne président. Parce qu'il fera pire que Dramane Ouattara. Et puis c'est une insulte aux jeunes patriotes qui sont morts. Des milliers de jeunes patriotes qui sont décédés. C'est une insulte à leur mémoire. C'est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui t'a tué va te commander. Tu as déjà vu une fille comme ça? Tu as déjà vu une fille qui tombe amoureuse de son violeur? Ça n'existe nulle part. Car elle peut te poignarder même. Sinon, quand même, quand on dit violer là, c'est quoi? Ça veut dire que tu es sorti à elle sans son consentement. On est d'accord? C'est ça on appelle violer. Non? Tu la grées, et puis elle ne veut pas, et puis malgré ça, tu la forces, et puis tu la grées. Pourquoi les filles là ne laissent pas tomber? Et puis elle est capable de... Elle veut même qu'on te condamne à mort, ou bien qu'on te brûle. Pourquoi? C'est un sentiment. Sinon, c'est son truc, elle peut donner à qui elle veut. C'est son truc. Si on met c'est une petite fille, on veut dire, bon, il a déchiré la fille. Mais les grandes filles, là, elle peut donner à qui elle veut. Mais tu es allé contre son honneur, contre sa volonté. C'est ce que les hommes de Soro ont fait. Brûler les gens vifs. Donc si Soro a été quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'il s'est fait, comme nous on est en train de se faire là. À tout moment, je suis en train de me faire. Je suis en train de me sculpter. Je suis en train de me bâtir au plan public. Je suis en train de me faire. Quelques personnes au fur et à mesure s'abonnent. Un à un. Il y a quelques personnes qui commencent à m'aimer avec ma vérité. Il y a d'autres qui me détestent, mais il y a d'autres qui m'aiment. C'est tout ça là qui va avec. Même lui qui me déteste, il m'a déjà découvert. Si demain on dit à il dit, oh lui là, il ne me plaît pas. Mais au moins il me connaît déjà. Je suis en train de me faire. Guillaume Soro, c'est la rébellion qu'il a fait. Ce n'est pas quelqu'un qui a milité quelque part. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait politique quelque part. Petit à petit, puis il est devenu grand. Non. Il était le chef des rebelles. Et en 2002 déjà, il était le porte-parole des rebelles. Là, il n'était pas encore le chef, il était le porte-parole. C'était encore le major IB qui était encore le chef. Lui, il était le porte-parole. Donc, depuis 2002, ça dit 22 ans en arrière, Guillaume Soro était déjà celui qui parle pour les rebelles. C'est ça qu'il a révélé. C'est comme ça qu'on l'a vu à la télévision. Quand lui il parle, c'est les 600 000 rebelles qui ont parlé. Quand il parle, c'est tout Bouaké qui a parlé. C'est tous les chefs rebelles qui ont parlé. Les Kone Zakaria, les Mourou, les Shérif Ousmane, les Vecho. Ça, c'est des tueurs patentés. Ils étaient des commandants de zone. Quand Guillaume Soro parlait là, c'est tous ceux-là qui ont parlé. C'est pourquoi c'est lui qui partait à Kléber, à Marcoussis pour négocier. Il était sur la table des négociations parce qu'il représentait déjà la bouche autorisée des rebelles. Voici comment Guillaume Soro s'est fait révéler. Pourquoi vous oubliez cette partie-là? Pourquoi vous traitez Guillaume Soro comme un homme politique qui était déjà connu en Côte d'Ivoire? Il s'est fait révéler parce qu'il était la bouche autorisée des rebelles. Des gens qui pillaient, qui violaient, qui tuaient nos parents. C'est lui qui parlait à leur place. Il y a même une photo où il était devant et puis Kona Bédia est derrière. Gbagbo Lora est derrière. Avec qui encore? Dramane Ouattara est derrière. Et lui, il est devant et puis il parle. Il y a le micro, il y a la chair et puis il parle. Et puis on le filme. La photo est là. Il est arrivé devant cette caïd là, comment? Il est arrivé, il est arrêté devant ceux-là en tant que qui? Politique de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume parle et puis Gbagbo est derrière. Même Oufoué Boigny n'a jamais fait ça à Gbagbo Laurent. Oufoué Boigny n'a jamais tenu une conférence de presse et puis Gbagbo est derrière. C'est pas possible. Gbagbo le combat dans les rues et à la télévision. Il n'est pas derrière lui. Si Guillaume Soro parle, Kona Bédi est derrière. Dramane Ouattara est derrière. Gbagbo Laurent est derrière. Thabo Mbeki est derrière. Blé Goudé est derrière. C'est parce qu'il était celui-là même qui commandait les hommes en armes. Mais diantre, mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous, il n'y a pas une vérité très simple à comprendre que cette vérité. Guillaume Soro n'est pas votre homme sur lequel vous devez compter, c'est un tueur. Eh Allah.
Et débarrer en Djoula. Tapez sur Internet les négociations de Kléber, de Marcoussi, d'Accra, de Ouagadougou. C'est Guillaume Soro qui parlait toujours. Même quand on devait brûler les calaches à Bouaké, la flamme de la paix, la fameuse flamme de la paix, qu'ils ont pris pour vous tromper, comme ils sont en train de vous tromper aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont trompé le peuple de Côte d'Ivoire, et Gbagbo Laurent, et tout le monde. Blé Goudé l'a dit à la CPI. Il dit pendant que nous, on faisait la paix, eux, ils faisaient la guerre, on ne savait pas. Et puis, ils nous ont eu. C'est ce qu'il est en train de faire, mais au plan médiatique, avec les soulets de Paris. C'est la même chose, ils sont en train de vous trahir. Vous tromper, bêtement comme ça, vous tombez dedans. Nous là, c'est un panafricain. Nous là, c'est un patriote. Ils ont fait flamme de la paix. Pendant ce temps, c'est des vieilles calaches là qui étaient en train de se débarrasser. Les nouvelles armes étaient en route, on ne savait pas. Les Sarkozy avaient déjà commandé des armes pour eux, on ne savait pas. Des armes de dernière génération qui traversent les murs. Même le bruit, seulement, ça fait peur. Gbagbo Laurent, ils ont attrapé flamme de la paix. Ils sont en train d'éteindre le feu. Ils sont en train de faire flamme de la paix. L'année qui a suivi, bayaï 2010, bayaï 2011, bayaï il est à nouveau au pouvoir. Blé Goudé est étonné, il a pas. Soro nous a fait ça. Malgré que vous l'avez gracié. Vous l'avez même amnistié. Et vous avez fait de lui premier ministre. Et tous les grands postes ministériels, vous avez donné aux rebelles. Ministre de la Défense, c'était les rebelles. Premier ministre, c'était les rebelles. Ministre de la Communication, c'était les rebelles. Tous les grands postes, ministre des Affaires étrangères, c'était des rebelles. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? Mais Soro Guillaume, comme il ne change jamais, il n'a pas changé. Gbagbo a dit, petit, il faut rester avec moi. Imaginez-vous que Soro Guillaume était avec Gbagbo Laurent. Mais il était mieux actuellement. Peut-être qu'il était déjà président même. Puisque Gbagbo Laurent avait déjà fini son deuxième mandat. On est d'accord? Donc c'était maintenant, entre lui, Drama n'était pas dans le jeu. S'il n'avait pas trahi Gbagbo Laurent, là, Drama n'était pas dans le jeu. Ça allait être maintenant entre Soro Guillaume, Blé Goudé, vous voyez non? Et puis Kona Bédié. Voici ceux qui allaient faire la course au pouvoir. Peut-être qu'actuellement Guillaume Soro était président. Mais comme il ne change jamais, il a trahi Gbagbo Laurent encore. Gbagbo l'a gracié pour dire, bon, peut-être qu'il va dire non, que demain, si la rébellion finit, on va le condamner. Donc, il a le gracié. Il a gracié. Comme si ça ne suffisait pas. Il dit, bon, la grâce n'efface pas le truc. On peut tout... Herman le patron peut le condamner quelque part là-bas. Les ouais peut porter plainte. Donc, on ne va pas le gracier, on va l'amnistier même. Pour tout enlever sur lui. Comme ça, il ne va pas nous trahir. Gbagbo Laurent a tout fait. Guillaume Soro dit, c'est pas moi. Ma nature, c'est ça. Je suis un rebelle. Il est parti à l'auteur du Golfe, volontairement. Il n'a pas mis Kala sur lui. Il a fait son choix. Il a fait son choix. Il a choisi l'auteur du Golfe que de choisir la présidence. Pour rester à la présidence en tant que premier ministre. Puisqu'il était toujours premier ministre de Gbagbo Laurent. Donc il pouvait rester du côté de la démocratie. Du côté de la, je sais pas moi, de la République. Il a choisi volontairement d'aller à l'auteur du Golfe. Vous voyez? S'il quitte le Niger, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, là, il va prendre toujours le même chemin. Chers camarades, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi le direct d'Herman le Patriote en ce jour. Tôt ou tard, vous aurez le temps de me juger sur mes propos. Je vous remercie.